Savez-vous comment éviter la congestion réseau sans remplacer vos liens existants? Et si je vous parle d'agrégation de liens, plus connu aussi sous son petit nom qui est Etherchannel? Car dans ce cours, nous allons découvrir ensemble comment cette technologie permet de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique, augmentant ainsi votre bande passante et assurant la redondance. Alors êtes-vous prêt ou prête pour plonger dans le fonctionnement et les avantages de l'Etherchannel, mais aussi pour apprendre à configurer cette technologie avec les protocoles PAGP et LACP, de quoi optimiser votre réseau comme un chef. Dans ce cours, nous allons parler de l'Etherchannel, qui est aussi connu sous l'appellation d'agrégation de liens. L'Etherchannel est une technologie qui permet de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Nous allons voir son fonctionnement ainsi que ses avantages. Sur cette topologie, nous avons deux PC d'un bout à l'autre sur lesquels sont connectés deux switches. Les PC sont connectés avec des interfaces de 1 gigabit et le lien entre les switches est de 100 mégas. Dans cet état, si l'un des PC envoie du trafic dépassant les 100 mégas, alors nous aurions une congestion réseau et le trafic serait interrompu. Pour pallier à ce problème, il existe deux solutions. Soit remplacer le lien entre les switches par un lien bien plus rapide, comme 1 giga ou même 10 gigabits, ou alors ajouter plusieurs liens et les regrouper dans un Etherchannel. Si on ne les regroupe pas dans un Etherchannel, le protocole Spanning Tree bloquerait automatiquement 3 liens sur 4 afin d'éviter les boucles réseau. Grâce au protocole Etherchannel, les 4 liens physiques seront regroupés en un lien logique tout en combinant la bande passante. Les 4 liens de 100 mégabits nous donnent donc 400 mégabits. Non seulement l'Etherchannel va faire l'équilibrage de charge sur les différents liens, mais en plus il va gérer la redondance. C'est-à-dire que si un des liens tombe, le trafic passera sur les 3 autres liens en toute transparence. En Etherchannel, il est possible de regrouper jusqu'à 8 interfaces physiques. Pour configurer de l'Etherchannel, nous avons le choix entre deux protocoles, PAGP qui est propriétaire Cisco et LACP, une norme I3E. Ces deux protocoles peuvent configurer dynamiquement un Etherchannel. Il est aussi possible de configurer soi-même la négociation en statique sans que ce soit l'un des deux protocoles dynamiques qui le fasse. Si on veut créer un Etherchannel, il faut s'assurer que tous les ports ont bien la même configuration, c'est-à-dire même mode duplex, même vitesse, même VLAN natif et VLAN autorisé à circuler, ainsi que le même mode switch port, c'est-à-dire trunk ou accès. Les deux protocoles vérifient de toute façon si la configuration des ports aux extrémités est bien identique. Le protocole PAGP utilise 3 statuts dans sa configuration. Le statut auto est le mode par défaut. Le port attend la négociation pour devenir une agrégation. Dans le statut Desirable, le port négocie avec le port voisin. Et le statut On sert à déclarer une agrégation active sans aucune négociation. Dans ce cas, nul besoin d'utiliser PAGP ou LACP. LACP utilise aussi 3 statuts identiques à PAGP, sauf que l'appellation est différente. Passive est le mode par défaut. Le port attend les paquets LACP d'en face pour y répondre, mais n'en envoie pas tout seul. En active, le port négocie avec son voisin. Et dans le statut On, il n'y a aucune négociation. Et voici un tableau représentant les modes de compatibilité avec les statuts PAGP et LACP. Pour configurer une agrégation, il faut choisir ses ports physiques que l'on veut connecter au voisin, activer le protocole PAGP ou LACP sur ces ports physiques, et définir une interface logique. Si on modifie la configuration sur un port physique, cela modifie le comportement uniquement sur ce port physique. Et si on modifie la configuration sur le port logique, cela modifie le comportement de tous les ports physiques appartenant à ce port logique. Pour le CCNA, il faut bien connaître les différents modes de PAGP et de LACP afin de ne pas les mélanger. Vous aurez forcément au moins une question dessus.